Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver le développement limité d'un produit de deux fonctions. Donc voici la méthode, nous effectuons le produit des parties régulières. Attention à ne pas dépasser l'ordre choisi au départ. Donc voici un exemple, déterminer le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 2 de f de x égale exponentielle de x fois cosinus de x. Donc première chose, on va trouver le développement limité de exponentielle, puis celui de cosinus de x, et ensuite on va multiplier. Donc exponentielle de x, voici le développement limité. Donc celui-là, on le trouve juste à l'aide de la formule du cours. Nous, on veut un développement limité à l'ordre 2. Donc, comment on fait? On garde juste les termes qui vont jusqu'au degré 2. Tous les termes qui sont supérieurs à un degré de 2, strictement, on les supprime. Donc, du coup, on garde juste 1 plus x au carré sur 2 factoriel. Et tout le reste, on supprime. Donc, on a un reste de degré 2, donc x au carré epsilon de x. On fait la même chose avec cosinus. Donc cosinus de x, c'est 1 moins x2 sur 2, plus, etc., etc. On garde que les termes qui vont jusqu'à un degré 2, donc 1 moins x2 sur 2, et tout le reste, ça se transforme en un reste de degré 2, donc x au carré, epsilon de x. Maintenant, on multiplie, donc exponentielle de x fois cosinus de x. Alors attention, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on veut un développement limité à l'ordre 2. Donc on garde que les termes qui vont jusqu'à un degré 2. Tous les termes de degré 3, 4 et supérieur, on les supprime. Donc on va faire le produit des deux parties régulières, donc 1 plus x au carré sur 2 factoriel, donc 2 factoriel, hein, c'est 2, 2 fois 1, et 1 moins x2 sur 2. Donc là on a mis les produits des deux parties régulières, on n'oublie pas de rajouter le reste de degré 2, puisqu'on veut un développement limité à l'ordre 2. Donc du coup c'est égal à quoi? Alors, donc là attention, il y a des parenthèses, hein, c'est un fois, donc on va distribuer. Donc on va commencer par distribuer le 1 ici, donc le 1, rouge, on va multiplier par 1, donc ça va faire 1. Le 1 toujours rouge, on le multiplie avec x2 sur 2, donc ça va faire moins x2 sur 2. Donc je le mets, donc 1 fois 1, ensuite moins x2 sur 2. Voilà, donc là j'ai juste distribué le 1 rouge avec les deux termes en bleu. Je continue, je fais avec x, donc x multiplié par 1, ça va faire x, donc plus x. Ensuite x multiplié avec x au carré sur 2, donc x fois x au carré, ça va faire de x puissance 3. Donc là, on dépasse l'ordre 2, d'accord? On sera à une puissance 3. Donc du coup, pas besoin de le garder, ça va aller dans le reste, d'accord? Donc du coup, x fois x au carré sur 2, on ne marque pas puisqu'on dépasse l'ordre 2. Donc on continue. Donc du coup, x fois x au carré sur 2, on ne le met pas. Donc on passe à la suite. Ensuite, on distribue x au carré sur 2. Donc x au carré sur 2 fois 1, donc ça fait x au carré sur 2. Donc là, c'est bon, on a un degré 2, donc on le garde. Et enfin, x au carré sur 2 fois encore moins x au carré sur 2, ça va faire du x puissance 4 sur 4. Donc là, on va encore dépasser l'ordre 2. Donc, on enlève. Et ensuite, on met le reste, donc x2 epsilon de x. Donc voilà, on garde juste quand on développe les termes qui sont de degré inférieur ou égal à 2. Ensuite, on essaie de simplifier si c'est possible. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs constantes? Non, il n'y en a qu'une. Donc, le 1 ne va pas pouvoir se simplifier. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul terme en x? Oui. Et est-ce qu'il y a plusieurs termes en x carré? Alors oui, là on va pouvoir simplifier, il y a x carré ici et ici, donc moins x au carré sur 2 plus x au carré sur 2, eh bien en fait c'est deux nombres qui sont opposés, donc ça va s'annuler, il va seulement rester 1 plus x. Donc du coup, le développement limité de exponentielle de x fois cosinus de x au voisinage de 0, c'est 1 plus x plus, on n'oublie pas de mettre le reste, donc x au carré epsilon de x. Donc voilà le développement limité à l'ordre 2 de exponentielle de x fois cosinus de x.